Oh Maggie, excuse-moi, ça prend un petit peu plus de temps que ce que je voulais. Euh, Désolé, j'ai été pris avec des petits trucs ici et là. Juste regarder ce que tu as fait. Un petit peu de musique aussi, je trouve ça toujours le fun. Euh, Ça fait que je me sens un peu moins seul quand je parle à voix haute, tout seul dans mon sous-sol. Euh, Aussi, je te demanderais si ça te dérange pas, si je peux poster la vidéo en ligne sur YouTube. Si ça te dérange pas, j'aimerais ça pouvoir la poster sur mon channel. Ça fait toujours enfin, c'est une bonne façon pour moi d'avoir une certaine visibilité. Puis c'est le genre de cause aussi que des fois je les fais one take. C'est facile pour moi après de juste les mettre sur mon channel YouTube. Donc si ça te dérange pas, tu me le diras si je peux le mettre. Donc on va regarder Raptor. Je pense que tu m'avais donné un peu ref. Oui, je l'ai. Là, je clean up un peu plus mes trucs. Tout est comme dans ma section de download. Là, puis... Je vais juste regarder un petit peu. Ce qu'on va faire, c'est je vais te faire une ronde de feedback. Je vais t'envoyer le fichier avec un layer dessus, comme ça tu vas pouvoir l'étudier et regarder un peu de quoi qu'on parle aujourd'hui. Ok. On va s'attaquer à la tête en premier. Donc, comme on l'avait dit, la tête est vraiment. C'est un squelette, right? En premier, je vais juste faire une copie. Et ensuite, je vais faire le layer. Toujours bon de garder une copie quelque part. Non. Ok. Layer. On va juste faire vraiment du travail sur la tête de squelette. Donc moi, je regarde beaucoup cette ref-là en passant là, quand je travaille en ce moment. Et j'essaie de venir mettre de l'emphase sur mettre des formes un petit peu plus accentuées. Parce qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu de volume à certains endroits. Juste m'assurer, je pense qu'on avait dit qu'il n'y avait pas vraiment de muscles hein, sur le pourtour de l'œil. Hein. C'est surtout des graisses, je pense. Hein. Donc si c'est des graisses, il faudrait quand même mettre un petit peu plus de. Ça, je vais me débarrasser de ça. Ah, ok, les yeux sont en dessous aussi. Ok, c'est bon. Il y a des yeux en dessous, right? Les yeux sont pas là? Oh, les yeux. Oh, oh ils sont comme off. Ok. On va delete. Je vais amener des yeux. Oh, oh. Je les diminuerai un petit peu. Comme ça. Ça fait, c'est qu'on va pouvoir travailler un petit peu le pourtour de l'œil. C'est parce que j'ai un layer dessus, là, je peux pas déliter. Je vais le creuser, je pense. Ok. On va se faire une petite graisse ici, autour de l'œil. Ça va donner un petit peu plus de volume quand on le regarde de devant. On va venir creuser aussi. Parce que même si ça reste un reptile ou un oiseau, il y a quand même des ressemblances beaucoup. Donc, une poche de graisse, même pour un être humain, reste quand même. Je pense la même logique reste, vu la façon dont les organismes se sont développés à travers les années sur la Terre. Il y a certaines ressemblances entre les êtres vivants. Donc, on peut s'inspirer de ça même pour un raptor, je crois. Dans la Geo, on va venir creuser un petit peu plus la paupière du haut.
Un petit peu laisser de l'espace à l'œil. Resserrer un petit peu aussi au niveau du contact, au niveau de la paupière du haut et du bas. Puis ici, on a. Je me souviens plus. La glande lacrymale, donc. C'est là où les pleurs ou les larmes vont aller. Quand quelqu'un pleure, les animaux aussi. Et voilà. Et on va continuer, je vais continuer à regarder. Là j'avais cette trèfle là pour l'œil, mais je vais aller sur celle-là pour l'os. Il y a comme une. Il y aurait peut-être un truc vraiment cool à mettre. Je sais pas s'il y a ça pour le raptor, mais les chiens ont ça. C'est comme une crête sur la tête. Sur la tête comme ça. Si jamais t'as un. Ben sûrement peut-être que t'as un chien, je sais pas, puis tu le sais déjà, mais c'est quand même cool comme feature. De toute façon, on a comme un creux ici. Puis on a un bump ici. Un autre creux ici. On peut peut-être venir rajouter une autre poche de graisse. À l'intérieur ici, il semble avoir un muscle, fait qu'on peut juste faire une petite incidence de muscle ici. Là, c'est comme vide ici, mais on va laisser quand même, vu que c'est des poches de graisse puis de la peau, on va laisser de quoi là. Il y a genre un ridge ou une partie de l'os qui rentre par en dedans. Ça fait le même effet ici aussi. C'est bon. Il y a des choses là ici qui sont bien. Je vais juste faire le tour aussi. Ça m'aide à visualiser là s'il y a des choses à changer ou pas. Ok. Bon. Comme un os qui fait le tour de la tête ici, là, qui est quand même cool à faire. En dessous, il y en a un autre. Et ça doit être un os pour accepter là, les muscles pour ouvrir et fermer la mâchoire du bas, donc un genre de masseter. Mais du coup ici. Donc j'ai l'impression que en fait à partir du moment où on se ramasse plutôt vers le cou ici. Donc il faudrait creuser ici. Oups. Creuser ici. Et venir mettre les muscles du cou plutôt. La mâchoire a fini plutôt vers un petit peu derrière l'œil, donc dans cet axe-là ici. Là, il y a comme plein de muscles du cou qui viennent longer le long. On peut les grouper ensemble rendu à ce moment-là. Je pense que de les faire trop écorcher aussi, ça l'aide pas. À les visualiser. Donc même s'il y en a exemple, tu sais, normalement il y en aurait peut-être un ici, un là. On va les faire grouper pour le moment. Ça va être plus facile à visualiser. Il y a la trachée ici, j'imagine que ça doit être le même principe parce que c'est pour la respiration, la déglutition et tout. Ils ont le même principe aussi que les raptors, j'imagine. Donc il doit y avoir une genre de trachée. Ici. Et des muscles qui s'attachent à la trachée. On n'ira pas trop non plus dans les détails de l'anatomie, je pense, du raptor. Là. Je pense qu'il faut juste aussi le visualiser. Là. Il y a beaucoup de muscles dans le cou qui méritent d'être étudiés aussi. Exemple, ici aussi, tu as le mylohyoid ici. En dessous. Imagine tu as un genre de dépresseur aussi du hyoid.
Ça me semble être son genre de trapezius à lui. Donc, il y a 3 parties au trapezius. C'est celle-là du cou, le top du cou, puis ici. On a le ridge de l'omoplate. Et comme ça doit être le genre de spine of the scapula du raptor. Le spine of the scapula est assez droit, donc si on le fait, ben, il faut quand même essayer qu'il reste droit tout le long. Ça peut donner une autre, intention graphique. Là. Ici, on aurait un genre de le rear delt ou terrestre majeur ou mineur. Ça, c'est le delt. Ici. Mais ici, on a un genre de rear delt, je pense. Ouais. Ici. Et l'autre partie du trapèze, j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu plus bas aussi. Ça, c'est un genre de triceps. Un peu plus long aussi, je dirais, donc on pourrait peut-être se laisser un petit peu plus d'espace pour la patte. Ici, on a le deltoïde qui rentre, vient s'attacher dans l'humérus. On a le biceps de devant qui rentre à l'intérieur ici. On se fait un petit creux parce que c'est là qu'il y a beaucoup de plis dans le bras. Donc il faut quand même le voir ça, puis faire un petit creux ici. Puis on a les genres de brachioradial, etc. Ici. Ça doit être le radial, justement, les muscles les os de l'avant-bras, on va dire. Il doit en avoir 2, j'imagine qu'il peut tourner les mains, donc il doit aussi avoir un ulna, donc en arrière ici. Pour le côté ici, ça fait un petit peu bumpy, fait qu'on va juste venir le rapprocher un petit peu. Donc ça, ces cellules-là, en fait, il va plus ici. Les oiseaux ont ça aussi en passant. Radial et ulna. C'est un peu freaky à un moment donné, j'avais regardé des rêves d'oiseaux, puis quand j'avais vu ça, j'étais genre non. Tu regardes leurs os, on dirait vraiment des os d'avant-bras humains, c'est vraiment bizarre. Donc j'imagine qu'il doit y avoir un épicondyle aussi pour l'autre os au-dessus. Et là, il doit y avoir des muscles qui s'attachent. Mais je pense pas que ça doit être des muscles aussi complexes d'avant-bras que l'être humain, parce qu'on a quand même beaucoup de mouvements en avant-bras pour manier les bras, les mains. Donc, ils doivent pas avoir autant de précision. Donc, les muscles doivent être assez prévisibles là, en termes de mouvement, puis où est-ce qu'ils s'en vont. Fait que je me trompe. Peut-être qu'il y avait vraiment beaucoup de mobilité au niveau de l'avant-bras. Oups. C'est bon. Rear delt. Le latissimus dorsi ici. Il doit faire tout le tour jusqu'aux hanches comme sur l'être humain. Et ici, on a le reste du trapèze. Il va assez loin dans le dos aussi. Comme ça. Bien s'insérer toutes les côtes. On avait checké, il y avait quand même beaucoup de côtes ici, je crois. Donc peut-être juste faire apparaître celles qui sont pas couvertes par le latissimus dorsi. Je les ai ici. Il doit y avoir un genre de sternum quelque part ici pour la respiration. Puis rejoindre les côtes. Les côtes. Ah, les côtes. Il doit y avoir d'autres.
autres ici. D'autres. Autres. Ici, on a. On doit avoir les hanches. Ça doit être les mêmes genres de hanches que pour les chevaux. Je m'en souviens, je l'ai fait une couple de fois, ces hanches-là, mais. Chaque fois, je les oublie, là. Ça ressemble à ça. C'est comme deux ridges ici. Ils combinent. On les voit pas, là, mais c'est vraiment. Pour vrai, les hanches d'un cheval, là, c'est quand même très cool à étudier. Je vais revenir un petit peu sur la tête parce que j'ai vu une autre référence, puis je vais juste revoir quelques trucs. Ici, il y a un muscle à l'intérieur, donc faudrait comme fermer la bouche ici en fait. C'est comme un muscle. On va faire un Danamesh. Oh, je vais faire un petit plate dessus. On va venir creuser ici. Le muscle est comme plus loin à l'intérieur. Je regarde comme l'autre ref là, en cell shade. Pourquoi le Danamesh marche pas? What? Moi qui est fou? Oui, mais. Éviter de. Ah, c'est parce que j'ai un layer, c'est vrai. Dans tous les cas, on peut regarder un petit peu déjà l'avant-après, là, juste s'assurer qu'on s'en va dans la bonne direction, qu'on se trompe pas vraiment. Oups, ah non, c'est vrai, faut aider lui. Okay. Donc ça, c'est ce qu'on avait un petit peu avant. Oups. Qu'est-ce qu'il fait là, Hubert? Qu'est-ce que tu fais là, Hubert? Tu sais? Oh, je me suis perdu un petit peu dans mes fichiers, mais bon. Ok. Ouais, on veut plus de volume qui apparaisse. Tu sais, exemple ici, tu vois, le coup il est comme un peu. Il est un peu flat. C'est en faisant ces genres de trucs-là, des bumps à certains endroits, mais contrôler puis savoir un peu où est-ce qu'on s'en va avec l'anatomie, ça peut aider à faire des choix judicieux au niveau des bumps qu'on met. Ça peut venir faire des meilleurs points d'intérêt à regarder pour l'œil, tu sais. Je pense qu'on s'en va quand même dans la bonne direction en termes de feedback. On va continuer. Là, j'étudie cette plage-là ici. Hein. Donc, on va continuer. Ici, on parlait de la hanche, right? Ici. J'ai l'impression que la colonne vertébrale est un petit peu plus élevée sur le devant ici. Baisser un petit peu la queue. Et ici, on va avoir plein de muscles qui sont quand même cool à venir mettre en évidence. Ils vont se coller sur la hanche. Celui-là ici. Le gros ici. Je vais leur donner des noms humains, là, mais genre Glucius Maximus, Glucius Medius, ou genre... peut-être Bicep femoris, ou je sais pas, il doit avoir... C'est sûr qu'ils en ont un, ça doit être le Bicep femoris. Il a l'air d'être un petit peu plus rentré à l'intérieur, comme chez l'être humain. Même un petit peu plus avancé aussi. Ah, ici, je vais le décoller un petit peu, je pense aussi. Donc juste décoller les pattes arrière. Ça va aider à pouvoir travailler un petit peu plus les jambes. Et là, ils ont l'air trop rentrés par en dedans, ça leur donne un look un peu weak. J'ai pas l'impression qu'il peut comme torquer beaucoup avec des jambes aussi proches de son corps. Si on regarde... tu comprends ce que je veux dire? Avant-après. J'ai plus l'impression qu'il peut comme dénouer les jambes un peu puis forcer un peu plus. Là.
Pas grand chose, juste un petit fixe là, mais ça peut venir aider. On va le regarder dans dessous aussi. Juste venir décoller en fait la jambe. Je pense parce que le thorax est juste trop proche ou le belly est comme trop proche des jambes. Donc on prend la Gio puis on vient décoller tout ça. On vient créer l'espace entre la jambe et le corps. Je retourne à la ref. Oh, ok, fait que le bas de la jambe est quand même plus long que ce qu'on a là. Fait que en fait, ça c'est plus court. Ça c'est plus long et plus bas. Et plus avancé aussi, on dirait, pour soutenir son corps là. Je sais pas si la ref est parfaite. Là. Il y a peut-être d'autres refs aussi sur lesquels tu t'appuies. Ouais, là ici, il doit y avoir un fascia qui vient relier tous les muscles de la jambe. J'entrerai un petit peu aussi le ventre. Je vais donner une allure un petit peu plus sleek. Descendre un petit peu la section du sternum. Section là aussi. Là ici, elle a l'air d'avoir plutôt des muscles dans ce sens-là ici. Pour la queue. Et ici aussi. C'est trop fait de bump là. Et juste faire attention. C'est comme un truc que je suis pas trop sûr de comprendre vers l'arrière, mais on dirait que ça recule beaucoup. J'ai l'impression que son corps aussi est plus rapproché sur la ref que ce qu'on a fait en ce moment. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc le corps est plus rapproché, tu sais. On va essayer de le rapprocher un petit peu aussi. Hop, masque, lasso. On va prendre notre masque pen. On va faire un feathering, puis rapprocher le tout. Oh, peut-être un peu fort. Ah, je veux que les yeux ils suivent par exemple. On invert. On va revenir faire un autre feathering. Des choses du genre. Rabaisser le dos un petit peu là. Là c'est sûr que quand tu fais des mouvements comme ça, là, faut venir faire du clean-up parce que regarde, c'est dégueulasse. Mais c'est pas si long que ça. Donc on fait juste venir affermir un peu les shapes. Et il a l'air plus haut un peu aussi. Il a l'air plus haut. Je sais pas c'est quoi qui donne cette impression-là, mais il a l'air un petit peu plus haut. Donc c'est peut-être juste de remonter un peu la section du ventre. L'amincir un petit peu. Le rendre un petit peu plus lean. Mettre un petit plancher. Ici, 11h, je pense que pas ça. Je vais y aller.
Mais déjà, je pense que ça te donne des petites idées là, sur quoi peut-être explorer pour l'améliorer ou quoi changer là, pour l'améliorer. Donc, si on regarde un peu là, celle-là, moi je le trouve vraiment cool celui-là. C'est un peu ça que j'essaie de chercher. Ou celui-là aussi, tu sais, on s'entend, ces deux-là se ressemblent beaucoup là. Donc c'est vraiment ça qu'il faut viser, des plus longues jambes, un peu plus haut, plus petit au niveau du corps, plus mince. Overall, regarde les pattes détachées justement là, que j'étais pas certain, ben regarde, elles sont vraiment détachées, tu sais. On regarde du derrière, ben je trouve aussi que il est sûrement plus mince aussi du haut, comme ça. Donc c'est tous des petits changements comme ça qui vont venir faire en sorte qu'il va avoir l'air plus d'un raptor, moins d'un T-Rex, je pense. J'avais jamais réalisé en fait, c'est en regardant tes rêves que je vois un peu là pourquoi c'est tough, parce que moi aussi je trouvais au début, on a toujours l'impression qu'on regarde un T-Rex, mais c'est plus comme des petits chiens, des petits lévriers, genre. Ils sont musclés en plus, c'est ça qui est dérangeant, c'est qu'on focus sur les muscles puis on se rend pas compte en fait qu'ils sont très minces, t'sais. Même la tête. Elle est plus petite, on dirait. Ce qu'on va faire, c'est on va amener la plage de référence dans ZBrush. Après ça, je vais aller faire dodo. Port. Selected images. C'est sûr, ça a tout brisé les yeux, là, mais bon. Pas grave, là, on focus plus sur voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer overall le projet, tu sais. Donc on brise plein d'affaires. C'est pas grave. Bon, il y a un flip là-dessus, c'est sûr. Hein? Ah. Ouais, donc il est vraiment plus haut sur pattes. Là, c'est sûr qu'il va pas falloir matcher la tête. Je pense que la tête est trop grosse aussi. Ouais. Donc pour vraiment l'exagérer un petit peu plus, baisser monter la tête. Fait que, en fond, ce qu'on peut faire, c'est juste venir ici, le calibrer un petit peu. Baisser les pattes. Sans affecter le corps, donc. Ce qu'on fait, c'est on l'isole, on prend la moitié de la patte. Là où il nous manque un petit peu de distance, celle-là. Et on fait littéralement ça. C'est pas une blague. On va le fixer après, ok, je te le promets. M'excuse. Pas des blagues. Faut faire ça. Ok. Shit, je l'ai comme perdu. Attends. Comme ça. On va le réagrandir. Ah. Ok. On va baisser le plancher. Donc là, les pattes sont à la bonne place. La tête est quasiment là. Je sais pas qu'elle a fait qui. Ah, c'est parce qu'il est masqué. On va l'amener à la bonne place. Non, pourquoi? Ah, parce que j'ai le mauvais réflexe de faire custom one, je m'excuse. Aïe 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 aïe. Je fais toujours custom one sur tous mes projets là. Fait que... Où est-ce que je suis rendu là? Et... Aïe aïe aïe. Plus ou moins ça là. En fait, je vais me faire un custom one. Donc document, the appling properties, clear all. Oui, parce que j'ai pas envie d'avoir à me retromper encore. Là, on remonte le body. On monte la tête.
On va descendre aussi les pattes d'avant. Donc au niveau du coude. Et on va baisser la patte. Wow! Wow! No! Là, c'est vraiment pas facile. Il a l'air bizarre. Comme ça. On va leur travailler. Je donne encore 5 minutes et après j'arrête. Bon, on va déplacer la patte vers l'arrière. On va monter le bout de cette patte là. On va monter l'intensité du move tool. On va grossir la patte, le haut de la patte. L'espèce de genou il est pas à la bonne place, il est plus haut. On va étudier un petit peu l'arrière. Je t'assure qu'on se trompe pas. Ah, on va lui donner un petit peu plus de volume. C'est vraiment ces muscles-là ici qu'il faut mettre en évidence un peu plus. Ça va y enlever un peu le côté bizarre puis rachitique qu'il y avait. Là. Ouais, c'est ça. Grossir un petit peu les pattes. On va monter cet ongle-là. Baisser les pattes. C'est juste pas parfait, hein. On fait ça vite, on fait ce qu'on peut. Je sais pas. Il est long, il est vraiment fucked up, hein, on va le dire comme ça. C'est vraiment hot. Bon, la queue a l'air plus longue aussi, plus effilée. Quand même assez longue. Ouais, quand même assez longue. Mais j'espère que tu vois un peu le genre là, des feedbacks puis de ce qu'il faudrait comme peut-être changer sur, ben, sur le. J'ai-tu dit Raptor tantôt, je voulais dire un T-Rex. Là, dans le fond, c'est un Vélociraptor. Là, j'espère que je me suis pas trompé dans l'appellation, mais. Ouais, c'est ça. Il manque un petit peu un band aussi dans la jambe en ce moment. J'ai comme mis. Je l'ai mis un petit peu trop. Il est stiff leg là. Il donne un peu un côté awkward. Il a pas l'air naturel. Donc ça ressemblerait un petit peu à ça. J'espère que ça t'aide. Juste à amener la référence dans ZBrush. T'as une super de belle référence, je trouve que c'est une super de belle référence. Puis elle ressemble beaucoup à l'autre référence de ZBrush qui est très cool aussi. Puis je pense que ça va vraiment te débloquer un peu là, dans l'aspect de ton Velociraptor. Il va se détacher aussi des autres parce que j'imagine qu'on. Si j'avais à le faire aussi sans ref, là, à amener dans ZBrush, je l'aurais sûrement fait comme toi aussi.
Donc c'est un peu la force d'amener des rêves dans ZBrush, c'est juste de s'assurer ben, que tu te trompes pas vraiment, là, tu sais. Parce que moi aussi j'aurais eu tendance à le faire un petit peu plus comme un T-Rex. Donc j'espère que ça t'aide, puis je te souhaite une belle journée. Bye bye.